Voilà, clairement là, on va pas pouvoir continuer. Hein. Ça va être chaud là. Hein. Bon bah on peut pas continuer. Hein. Juste il y a eu une avalanche quoi. Allez, c'est séance tatouage. Yes, flower. Voilà, il n'y a pas d'âge pour tatouer. Bon, c'est l'heure de au revoir. On attend Enke et Engen qui est, voilà, qui est parti chercher la louloute à l'école. Ils arrivent, je pense. Bon, on a passé un super moment en tout cas. C'est une famille qu'on n'oubliera jamais, vraiment, vraiment. Famille simple et on sait qu'on va les revoir, ça c'est sûr. Voilà, les au revoir vont être très difficiles. Bon, ils arrivent, regarde, ils sont juste là. Et ils se garent. Ok, on leur dit qu'on leur laisse des chaises parce qu'il y a Ahmed qui était venu nous voir sur le spot et il nous avait laissé les chaises, mais en fait on n'a pas de place. Tout est optimisé donc on peut pas les garder. Donc on leur laisse. When you sit, you think about house. When you sit on the chair. Ah ça y est, on va nous écrire un petit mot. On a sorti le marqueur. Je pense que celui-là en plus il tient bien le marqueur. T'as histoire d'ici le marqueur. School one. On translate après. Ouais, on va devoir faire le translate. Hein. C'est vrai, on va pas savoir. What is? Baklava. Finike. Yes. Okay. What you write? What is right? Be together, right? Yakin? She writing good. I writing not good. Ah. I say you write. No. for me. Can you translate for She me? say best friends better than family. Ah. On prend la descente. Allez, c'est parti. On y va. On prend la descente, papa. Elle est triste. Ah, le cheval. Allez, il me montre un petit peu. Ah là là, je suis trop triste. Je suis trop triste, franchement. On devait rester un jour, quoi. On devait rester 2 jours, on est resté une semaine. Tous les jours, on repoussait, on repoussait. Bah, c'était une super belle aventure. Et aussi, C'est une super belle rencontre. J'aurais pas dû éplucher les échalotes. 200 mètres. On a fait quoi, 200 mètres? Ouais. What is your name? Pareil. Maresh. Hello. Alors, Donc, on a pris un passager. Il va à Cache. Donc je pense qu'on va rester que 5 minutes dans le camion, mais voilà quoi. On est à peine parti que Nico il s'arrête déjà pour prendre quelqu'un. Ah ouais. You travel? Backpacker. Camping? Ah yeah, T'as un parfait. autostoppeur en backpack, t'es obligé de le prendre quoi.
And you go to cash and after? Cash. I don't know. Ah yes. Relax. Yeah, yeah. C'est un good programme, vous voyez? On est tous comme ça. Je sais pas après où je vais, j'en sais rien. Alors il nous explique qu'après la Turquie, il part, il fait Iran, je vais y arriver, Pakistan, Inde. Enfin voilà, il fait la route de la soie quoi, c'est génial. Génial. Et tout ça avec juste un sac à dos, une tente, de quoi dormir. Extraordinaire. Franchement, il est à pied quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte de la route que ça fait, déjà en véhicule, mais à pied, c'est un truc de fou quoi. How old are you? 24. 34 ans. Ok. 24. Non, 24? Çok gencim ya. 3 and 4? 4. Ok, 24. ok. 24 ans, je crois qu'il a dit. Hein. Je sais pas, j'arrive pas à deviner son âge. Have a good trip. Attends, Ah, fais bon voyage. ouais, iyi yolculuklar. Bon voyage. Bye. Ciao. Bon, la police locale vient de contrôler, enfin contrôler. Ils sont plus venus nous Vient nous voir. demander comment ça allait, comment ça se passait, si on était heureux ici. Bah carrément qu'on est heureux. Hein. Ouais, ils sont tellement gentils. Le monsieur il m'a donné un plateau ici qu'il a gravé. Donc regardez, je vais mettre un petit peu de protection, un petit vernis. Alors je sais pas, c'est mon collègue allemand qu'on avait été à Rickenbach qui m'a donné ça pour traiter le bois. Il me dit c'est naturel, c'est propre, c'est nickel. Donc je sais pas trop ce que c'est, pas trop naturel, mais disons que c'est pas trop crado. Allez, on va mettre de ça. Bon maman, qu'est-ce que tu nous fais à manger aujourd'hui? Eh ben, je suis en train de refaire ce qu'on a mangé. Tu te rappelles au restaurant avec Engen et Berak, des champignons avec du fromage, Oui. du persil et de l'huile. Oui, je me souviens. Voilà, j'avais encore des champignons au congélateur. Bah nickel. Ça sert d'aller manger au resto avec eux. Bah oui, c'est pour ça, on découvre la cuisine locale. Et c'est super bon en plus. Ouais, t'avais ce qu'on bien a aimé, mangé. Ouais, j'avais défoncé le plat. C'est Bon, ça. j'ai aussi un petit thé pour le spectacle. Et c'est une infusion à quoi ça me ment? C'est arbusier, je crois. C'est une plante. Aux fruits, si tu veux. Qu'est-ce qui se passe? Un petit cadeau du monsieur. Encore? Ouais, encore. Ce matin là ça arrête pas. Il est où le... Merhaba. Teşekkür ederim. Le monsieur, il vient nous apporter des oranges. Ouais, c'est des petites oranges, il les met dans son Ouais, petit mais jardin. ça sera bon il les a aussi. ramassées. Ah, c'est gentil. Comment il s'appelle ce monsieur? Nico. Monsieur. Il repart. Et on repart. Bon, je sais pas. Je lui ai dit merci déjà, c'est gentil. Bon, ouais, après c'est difficile hein, De de communiquer. communiquer les anciens comme ça. Mais souvent que les téléphones, en plus, les traducteurs, soit ils entendent pas, soit ils vont pas bien. Donc on arrive des fois à communiquer, mais c'est pas toujours. Voilà, il est parti dans son jardin, il nous a apporté des oranges, il est reparti. Bah allez, on finit les cours avec Sacha là. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Bah là, je viens de finir. Distinguer verbe d'état et verbe d'action. Alors c'est quoi un verbe d'état et c'est quoi un verbe d'action? Bah, Un verbe d'action c'est quoi? un verbe d'action, c'est comment dire C'est quand on est en train de faire. Ouais, quelque chose quoi. Ouais. Et un verbe d'état c'est quand on se sent. Ouais. Voilà. Il y a encore du boulot. Et là maintenant je vais faire distinguer verbe conjugué et verbe et verbe à l'infinitif. Ah bah c'est facile ça. Allez, direction Antalya. Et puis après bah, on va piquer vers le plateau anatolien. Hein. Et ouais, après direction les Cappadoces. Nickel. Les Cappadoces. T'as vu Nico? Les pas Cappadoce. Je dis Cappadoce, moi je sais pas pourquoi je dis Cappadoce. C'est à 2 C, alors j'ai envie de dire Cappadoce. Ou alors Cappadoce. Ouais. C'est parti, tu mets le... Sanaï. Tu mets l'adresse, oui, est-ce qu'on va au Sanaï? T'as expliqué Nico pourquoi on allait au Sanaï? Non. Toujours la même chose?
Ils doivent savoir, hein, de toute façon. C'est la pièce du klaxon qui est morte. L'électrovan, je l'ai démontée, elle était cramée à l'intérieur. Donc je sais pas ce qu'elle a eu. Elle a pris l'eau, je pense, par ici, là. Donc Nico, il est vraiment pas content de Horn Blaster. Horn Blaster, on n'est pas content. 300 balles le klaxon qui marche pas, ça me Pas fait content, je l'ai voilà. plus mauvaise. Le klaxon à 300 balles, le truc, il est sur le camion depuis 6 mois, Il a il est marché mort, pour il moi. a pris la flotte quoi. Il a Donc, marché pour un an, voilà. le machin. Il va falloir qu'on change ça. Enfin, regarde, Nico, il est énervé là. Bref. Bon, on s'est arrêté du coup dans le petit magasin où on est venu hier, à côté du barbier. Donc on a posé le camion juste là. Et le monsieur il nous offre un café. Alors on a dit ok, on vient boire un café. Coffee, yes. Non. Non. Nothing. Non, good. Voilà, son petit commerce, c'était sympa. Hein, on a acheté une petite bière hier, un truc. On a bien discuté avec lui. Et c'est ici que Nico il a failli se casser la FIFA. Il s'est cassé Je me la suis cassé la gueule là. Il s'est bien défoncé comme le il faut. genou. Je me suis claqué le genou ici, c'était mouillé, je suis toujours en tongs. Ouais. Je me suis éclaté. J'ai bien rigolé. Et, moi. juste à côté, j'étais chez le barbier. Il est là, il est juste là, le barbier, t'es gentil. Donc voilà, donc ici c'est beaucoup des résidences, hein, Ils c'est beaucoup attendent, là, des ils resorts. attendent l'été là. Il y a Ici, on va pas se cacher, cette ville elle est dégueulasse, elle est pleine de resorts, elle est Mm. pleine d'hôtels. Mm. C'est pas ce qu'on aime. La plage est magnifique. Mais par c'est contre. très très touristique. La plage est magnifique, et regardez ces montagnes là, c'est un truc de fou. C'est quoi, c'est tout traduit en russe, tu m'as dit hein? Ici, c'est. Ouais. Alors avant, il y avait, c'était que des Européens qui venaient, allemands, anglais, français. Et maintenant, c'est que des Russes. Mm. C'est la grosse majorité russes, ukrainiens qui viennent ici en vacances. Mm. Ben, avec la guerre, ils ont un peu peur que cet été, Là ils viennent pas quoi. qu'ils viennent pas. Ouais. Ouais, c'est comme la Turquie, elle est censée prendre position un petit peu. Alors s'ils mettent un embargo, ouais, j'en sais rien, je sais pas. Bon, comment on ça va pas marche, faire de pronostic de toute façon. Pas de pronostic. Mais en tout cas voilà, ici c'est quand même très très touristique, vous voyez de partout, il y a des hôtels. Allez. Et donc c'est ça qui est cool dans le voyage, c'est que nous on voyage hors saison. Ah, ça c'est côté. Bah, à un moment, on sera dans la saison. Oui, on sera dans mais l'été. là il n'y a personne quoi, c'est trop appréciable. Ce matin, j'étais il y a au bord de la mer, j'étais tout seul. Quoi. Ce matin il y a la police qui est venue, ils sont venus regarder dans le camion, ils nous ont super bien accueillis, enfin bon voilà quoi. Ah, le gros Ça, c'est avantage, cool. c'est que les gens sont complètement détendus. Voilà. C'est détente complet. Bon, il a offert une petite boisson à mon Et sachonnet. il m'avait donné une boisson avec le miel, mais sauf que maman a mal au ventre et elle aime pas le miel. Du coup, je lui ai donné un. Et il va me donner le petit jus de fruits. mon doudou. Et j'ai fait comme si je n'aimais pas le miel. Non, bébé. Donc là, il... Sacha l'arnaqueur. Non, mais non, t'es pas un arnaqueur. C'est juste à fait changer, c'est tout. Non, je rigole pas tout de suite. Il est très gentil, ce monsieur. Ouais. En tout cas, il a un magasin de fou. Quoi. Comme d'habitude, les locaux nous conseillent toujours là où on doit aller, les sites à faire et tout. Ils nous montrent sur leur téléphone. Bon, on n'aura pas le temps de tout voir, hein, Nico? Bon, cette fois, on y va? C'est pas prévu le petit arrêt café jus de fruits là, mais c'était bien sympa en tout cas. Ouais, carrément. Et on est dans un lieu touristique, hein. On pourrait dire, ah, c'est des pièges à touristes. Le gars, je lui dis, je te paye, je te dois combien pour les cafés jus de fruits? Non, C'est mon tu es invité. mon invité.
Sanaï d'Antalya. Alors là, si tu vois l'électronique en voiture, c'est pour nous. Attends, Ça y va. Bah, t'as trouvé ton bonheur? L'électrovan digne de ce nom qui va à l'extérieur, pas une électrovan de merde qui est fournie avec le klaxon. Et un petit sifflet turc. Ah On bah va c'est installer ça. nickel. Allez. Impeccable. Donc là, on va dans un autre garage pour se Là, faire c'est un autre installer. garage qui est tout grand là. Ouais. J'ai voulu voir par rapport à la configuration de la place. Ouais. Et surtout, il y avait les flics qui faisaient installer les gyrophares. Alors je me suis Ok. dit peut-être qu'ils bossent sérieusement le gars. D'accord. Donc, On va voilà. aller. Donc les messieurs là, ils viennent depuis tout à l'heure, ils nous posent des questions. Ouais. Yes, my friend. Yes, c'est nickel. Comment Ah. Allez, on y va. Gulé, gulé. Donc là, Nico, il a payé 450 le tout, donc le sifflet équipé d'une électrovan et ça pour notre Tarif klaxon. touriste, hein. Je pense Et bien dans l'autre garage, au Sanaï, il te proposait le même prix juste pour une que- électrovan. Juste l'électrovan, sans la Et en pause. plus une électrovan de 12 volts quoi, qui allait pas du tout dans notre camion quoi. Donc non, non, nickel. Les gars, je sais pas comment je vais me garer dedans. On va voir, il va nous dire. Ah là, pour se garer, laisse tomber hein. Il est là à droite, c'est lui là. Ok. À Cannes? À Cannes, c'est ça? La fiche jaune, là je passe pas. On va voir. Il va peut-être reculer. Oui, il vous fait reculer la voiture. Non. Là, je sais pas qui c'est. Là, ça passe pas, ouais, c'est sûr. C'est chez Cure. Ok. Bon, ça passe. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ça passe large. Je vais mettre là-bas. C'est lui le monsieur? Là-bas. Voilà, Nico, il est en train d'expliquer ce qu'on veut pour le klaxon. Tout. Ouais. One, two. Yes. Tank. Pour la première, j'ai le système électrique. Et là, il y a du qui monde va là. Jusqu'à la petite boîte que tu vois. Equal. Bon, alors là, on est garé sur le trottoir, à moitié sur la route. Mais bon, ça le fait. Hein. Bon alors je lui ai expliqué que je voulais qu'il fasse fonctionner le premier klaxon, donc il y a déjà l'installation électrique de fait. Juste il me raccorde en fait l'électrovan et qu'il me refasse le système pneumatique et qu'il me raccorde surtout, c'est le deuxième klaxon. J'ai besoin le sifflet turc qui me le raccorde et qui me fasse une liaison complète avec le bouton, etc. Et donc, tu lui as demandé le prix quoi. Là je lui ai demandé qu'il me fasse un prix. Donc là, il est en train de regarder. Là, c'est impressionnant le nombre de personnes qui sont Ouais. autour quoi. Oh le tuning turc là, on en parle. On en parle les voitures, regardez. Elles touchent. Ça c'est du tuning les gars. It's yours? Regarde ça. Et il peut rien faire avec. Il peut rien faire. Elle touche le sol. Bon, je pense que ça remonte quand même. Elle remonte quand il met le... Elle est montée sur coussin d'air, mais... Putain, c'est un truc de fou, quoi. Non, 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 good. Yes, good. Là, il a sa petite télécommande. Allez, ça. Comme c'est stylé. Comme c'est stylé. C'est différent avec le mien. Celui-ci, c'est complètement... Ah, en plus, il a du son et tout. Hein. Oh là là, ça roule comme des fous, là. Ça roule comme des fous.
Bon, bah, ça avance petit à petit. Là, du coup, les électrovannes, ça n'a rien à voir. Hein. Là, on est carrément, c'est moins joli, mais je pense que ça va être beaucoup plus efficace quand même. On est sur de l'électrovanne, on voit, ça a l'air carrément plus étanche que ce que fournit la Hand Blaster. Bon, je suis vachement déçu quand même, hein. Je veux pas leur faire de la mauvaise pub, mais si vous achetez un klaxon chez Hand Blaster, ouais, faut bien regarder niveau d'électrovanne, si c'est bien étanche, s'il n'y a pas de problème. Ou alors faut l'installer de manière à ce que l'électrovanne elle soit abritée, elle ne prenne pas la flotte. Parce que moi l'eau elle est rentrée dans le fil, alors vous allez me dire il y a peut-être une garantie, etc. Mais d'une société américaine, quand tu es en Turquie, c'est loin d'être évident. Pour une électrovanne à 20 balles, j'ai dit c'est bon, je préfère la changer et au moins je suis pas emmerdé. Après voilà, c'est pas dramatique en soi, je suis quand même content du klaxon, c'est pour ça que je veux pas leur faire une mauvaise pub. Mais ça fait chier quoi d'avoir ce détail là et voilà. Donc là on est au garage, je sais pas comment ça s'appelle, donc Akdogan Accessoires, oui ça se prononce comme ça. Et ici on fait tout ce qui est lumière, klaxon, des jolis, vous voulez des jolis enjoliveurs, c'est ici, vous voulez des beaux pare-chocs, c'est ici. Voilà, donc le 4x4, il vous pose même les films plastiques sur les vitres. Bah, j'espère qu'ils vont faire du bon boulot. En tout cas, la pose avec les fils, la main d'œuvre, tout, ça me coûte 700 lire. Alors, ça fait une quarantaine d'euros, c'est pas donné. Mais on va dire c'est le prix de la tranquillité, parce que c'est s'arracher la tête cette électricité là, la pose des, comment on appelle ça, des relais, tout ça, enfin rien ne s'est bien passé. Ça fait énormément de temps que je suis dessus, j'y arrive pas. Donc je me dis à un moment donné, bah, allez on laisse faire les professionnels et eux ils savent ce qu'ils font. Voilà, gain de temps, bon perdre de l'argent mais gain de temps. Oh, on est sur le point de terminer là. Donc on branche le sifflet turc. Là-haut c'est connecté, oh, on le fera plus propre. Là je sais pas ce qu'il a fait, je mettrai peut-être un coude, il n'en avait pas là, donc je mettrai peut-être un coude pour le tuyau d'air, parce que ça c'est un coup, parce que la première branche elle arrive, ça me l'arrache, donc je ferai propre tout ça. Et en tout cas c'est cool parce qu'il m'a posé un commutateur, donc un bouton, alors je klaxonne avec le même bouton pour les deux trompes, mais je commute, donc soit je bascule sur le sifflet turc, et j'ai mon champignon que j'avais récupéré sur les trains abandonnés, ou soit je bascule l'interrupteur sur le Hand Blaster, et là avec le bouton, bah, c'est la grosse trompe. Bon, on va voir s'ils ont bien bossé là, on va faire les essais, et puis je vous tiens au courant. Si vous voyez qu'il fait nuit, c'est que ça s'est mal passé. Bon, je vais donner la caméra, parce que du coup, il voulait qu'on filme devant l'enseigne, donc là on a le patron, your name is Mélich Antoine. Et ici on a Jahit Ousmane. et c'est on va dire le chef ici de l'atelier. Donc voilà, ils ont fait un super boulot, ils m'ont raccordé les deux klaxons, je suis super content. Donc je leur ai donné un petit autocollant qu'ils vont mettre, je sais pas, quelque part dans leur boutique, on verra. Teşekkür ederim. Bon, c'est quoi une soirée flemme? Retour de Sanaï, la flemme de faire à manger. On a mis 3 petites noodles. Et regardez, un peu de piment, du sucuk, la saucisse turque. On met un petit peu de fromage, un petit peu de tomate, du poivron, du persil. Et regardez un peu ces noodles. Elles font envie, hein. Alors après, là, on a la version plus soft, hein, avec moins de légumes. Parce que Sacha, il aime pas trop les légumes. Pas dans tes pâtes, quoi. Moi je mangerai les légumes après. Voilà, et Didine, elle aime pas mélanger. Mais moi, regardez cette belle assiette de noodles, là, ce beau bol. Allez, je vais me régaler. Oh, j'ai été chercher le pain ce matin. Parce que réveil de bonne heure, 7 h. Comme je me lève rarement aussitôt, je décide de me mettre un petit peu sur mon téléphone. Et je sais pas ce qui s'est passé, une grosse plénardise m'a attaqué. J'ai reposé mon téléphone vers 8 h, je pense, ça devait être, et je me suis rendormi. Et du coup, réveil, il était plus de 11 h. Je crois que c'est la première fois que, enfin du moins, il y a très longtemps, très longtemps que ça n'était pas arrivé. La dernière fois que ça m'était arrivé, c'est parce que vous en avez dû faire la Java la veille. Mais là, rien du tout, quoi. Donc aujourd'hui, je vais chercher le pain, c'est midi passé. Le temps de boire un café. Du coup, on a
Bon, on a flingué la journée. Alors ça va, il n'y avait pas grand chose à faire aujourd'hui. Le programme du jour, on vous fait une petite visite des chutes d'eau qui est au nord d'Antalya. Je sais pas le nom des chutes d'eau, le nom du lieu, mais on va vous dire ça un petit peu plus tard quand on sera à l'accueil pour payer les billets. Donc c'est un site naturel classé et à ce qui paraît, ça vaut le coup d'œil. Ça vaut le coup d'œil, donc on va vous partager tout ça. Allez, gros bisous. Bon allez, on arrive sur le site. Comment elle s'appelle, Nico, déjà cette cascade? Kurshunlu Chelalezi. Donc il y a une billetterie, hein. Mais je crois que c'est infime. Hein. 8 pour les enfants, 16 pour les adultes. Ouais, c'est 1 euro par personne, quoi. Non, on parle qu'il y a des jeux électroniques dans le parc nature, quoi. C'est Chunli. Je sais pas ce que c'est. Ça veut dire l'avenir. Ah ouais. Les conneries, ça j'ai vu. Où c'est que j'ai vu ça? Je sais pas si c'est pas tout au parc ou je sais pas où. Ah, qu'est-ce que t'as dans les mains, ma Didine? Bah, c'est la nouvelle caméra. Ah, la nouvelle. Donc j'essaie. Oh, il y a des animaux, regarde. Oh, il y a un dromadaire. Voilà, ça y est. Les premiers touristes arrivent. Oh, je l'ai jamais vu. Génial. Je l'ai jamais vu. C'est génial. Merhaba. Hayır, teşekkür. Regarde-le, lui, sa tête. Comment il mange? Moi, j'en ai déjà fait, moi. Moi, j'ai déjà fait du frag. Et En Tunisie, quel j'ai souvenir t'en as ramené? un très bon souvenir, mais c'est vrai que j'ai chopé une infection urinaire. Alors, il disait qu'il fallait mettre des pantalons, Ouais, faut tout mettre ça, une et en culotte sur le Tunisie, il faisait très très chaud. Et j'étais habillée un peu laide, du coup j'ai chopé une infection. Une infection. Alors j'ai galéré dans l'avion et tout, laisse tomber pour rentrer. Faut mettre des culottes. Ah, comme ça là. Voilà. Okay? Festa, okay? Je dois la choper. Prends-la bien, prends-la. Allez, C'est trop bien. C'est trop bien. Bitte schön. Ah, c'est un allemand. Okay. Ja, wir. Merci. Bitte schön. Teşekkür. Ja. Ah, just one, just one. Non, Ja, kleiner. thank you, thank you. Non, 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 non.
Alors on vient de rencontrer une famille ils viennent du Kenya. What is your name? My name is Ruben. Ruben. Fit African Mom on YouTube. Yeah, and your name? Waringa. Waringa. Donc elle a une chaîne YouTube et c'est de la fitness pour les mamans en fait. And Didin. Didin. Okay. Et voilà, et on les croise ici. Ils ont des petits enfants là-bas qui sont déjà en train de galoper. I don't know. Et voilà, super. Et ils nous disent venez au Kenya, c'est vraiment trop bien le Kenya. Maybe we go to Kenya. Very much welcome to Kenya. T'es secure. Thank you. Tishikila. Riyadh. Yeah. Fit African Mom. Voilà, de partout, de toute façon on fait des rencontres de partout, c'est un truc de fou quoi. Yes, bonjour. What she's saying, please do it. Yeah. Fit African Mom. Allez hop, on s'abonne. Ok. Submit. Perfect. Ok. Fit Africa Mom. Mom. Perfect. Thank you. Thank Thank you you. so much. Thank you, All guys. the best, huh? Yeah. All the best for you too. Bon, bah la visite touche à sa fin. Ça t'a plu? J'ai aimé le cadre, Bah carrément. mais j'ai détesté les commerces qui Ah. reprennent les touristes. Ouais, Je trouve que ça c'est... dénature complètement le site. Là, on est vraiment dans le... bah, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est... En fait, il y a même des restaurants qui ont posé leur terrasse, ça te coupe carrément la vue de la cascade. Et tu te dis, ils n'hésitent pas à faire ce genre de choses, mais par contre, se baigner dedans, c'est interdit. Alors effectivement, ici, si tout le monde venait se baigner, ce serait un carnage. Ils préservent aussi les lieux, mais la préservation... Moi, franchement, elle n'est pas dans tous les sens du je- terme, quoi. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Alors la visite est belle. Maintenant à dire est-ce que ça vaut le coup de moi, faire je, le détour voilà, moi, je pour, le conseillerais pas à des voyageurs Ouais. de venir là, quoi. C'est vraiment piège à touristes à fond. Et puis les cascades, je pense que tu peux en voir n'importe où gratuitement, quoi. Exactement. Donc, Des moins chouettes. Déjà à la base qu'on n'aime pas payer pour des sites, bah, pas spécialement, parce qu'il y a déjà tellement de belles choses à voir gratuitement. Et là, non seulement on a payé, en plus on a pris une glace option, ça fait dépouiller. Non, franchement. Non, je dirais pas Arrête dépouillé. qu'à remplir à la glace. On l'a payé 3 fois le prix de ce qu'on paye dans la normal, rue, quoi. quoi. Après, on est sur un site touristique. On sait qu'en achetant une glace, forcément, on la paiera plus cher. C'est logique. Mais moi, j'ai fait le furieux là. Ah, je traverse entre un bus qui recule, entre une voiture qui arrive. Bon, alors tout ça pour dire aussi, que je me rapproche de la caméra pour qu'on m'entende. On n'a pas, pas pu qu'on s'empêcher. vient de croiser, ils viennent boire le café chez nous. On n'a pas pu s'empêcher d'inviter une petite famille là qui sont en vacances. Relax. Donc on va leur Donc payer on un va leur petit faire café. un petit café, on va offrir du coca aux enfants et on va discuter quoi. Voilà. Moi ça me fait kiffer ça. Voilà. Et peut-être que ça fera changer la vie à Didine. Peut-être que on va partir en Afrique. Pour l'instant franchement je suis pas sûre. Non, mais l'Asie déjà, il y a déjà de la Je suis route, pas on chaude, a le on temps a de voir déjà les projets. tellement de choses à faire en Asie. Ça va être juste un truc de fou quoi. Allez on prépare tout ça là. Bon ils nous rejoignent du coup. Il fait quoi le chien là, Yerta? Ça va Sacha, t'es content avec les enfants? Ouais, moi je suis plus occupée par le perroquet là. Tu leur montres ton petit perroquet? Elle vient de la Chine. Tu leur montres? Hello! Look! Viens mon cher. Ouais, parce que lui, on sait pas trop comment il réagit, alors au panier. Au panier. Allez. Tu vas au panier. Allez. Au panier, Nishka. Dépêche-toi. Au panier. Non, non, non. Nishka. On a des jeunes Turcs qui sont venus nous rejoindre, qui voulaient voir un peu le camion, ils étaient intrigués. Et voilà, bah c'est visite, c'est... Ah, ils m'ont cassé le boîtier. Tiens, bon bah allez, ils m'ont cassé un porte-gobelet les gamins. Bon, bah encore un nouveau petit graffiti sur Shaman. Donc cette fois-ci c'est en kenyan, alors je sais pas le nom de la langue. Jambo Hakuna Matata. From Ruben. Ah, thank you very much. Thank you very All the much. best, huh? Thank you, Ruben. Thank you. Bon, bah ça y est, ils repartent. On a passé un bon petit moment. C'est sympa, carrément. Et c'était super gentil. Ils nous ont encore donné des jus de fruits et tout pour Sacha.
Vraiment sympa. Ils étaient gentils, hein? Allez, un chien à la brochette. Hein, Sachou? Ouais. Super gentil. Donc, il y en a un, si j'ai bien compris, il y en a un qui vit à Dubaï. Et il est là, il est venu voir sa sœur ici en Turquie, donc qui habite à Ankara avec son mari. Et ils ont encore un autre frère ou une autre sœur, je sais plus, aux États-Unis. Donc, ils sont vraiment éparpillés, quoi. Donc ça y est, on bouge du spot des cascades et là on va en direction, alors je ne me rappelle plus du nom, Nico. Alors, normalement c'est un spot nature. Normalement il y a un peu des touristes mais c'est plus nature. Alors en fait c'est Engen qui nous a indiqué ce spot. C'est on va dire les mini météores de Turquie en fait. Ça ressemble aux météores mais c'est en plus petit quoi. Donc on va aller voir ça et franchement on a vu les photos un peu sur Google et ça a l'air vraiment sympa donc je pense qu'on va vous faire une jolie petite vue de drone là-bas. Mais je pense que c'est moins impressionnant que le météore en Grèce. Ah bah oui mais bon voilà c'est quand même ça à faire quoi. Ouais, ça secoue là, hein? Carrément. Funaise. Là, la route, elle est pas finie d'être construite. Il y a eu les 4x4, hein? Bon, on n'est pas encore arrivé, mais Non, on s'est arrêté là, à un on s'est arrêté, joli c'est point de tellement vue là. Mais regardez-moi on a ça. loupé plein. Là on s'est dit cette fois on s'arrête. Il y a C'est de la un gros cascade en spot bas. pour le rafting canyoning. Comment ça va? Effectivement, le panneau dit attention. Elles sont belles. On arrive dans un petit village. Alors là c'est vraiment
d'aller toquer à leur porte et d'aller leur dire j'aimerais vous connaître quoi. Alors, Il y a un gang qui veulent pas nous laisser passer. Voilà, ça va être compliqué là. bah, ils vont se pousser là. Avec le moteur. Ça va être compliqué là. Tu parles la vache, Sacha? Ah regarde, elle se pousse, regarde, Je impeccable. les ai dit de se pousser. Bon, on arrive dans un petit village perché. Hop, ouais. C'est vraiment spécial comme ambiance. Ouais, t'as rien. Petit chat. Ah, on passera pas là. Hein. Ouais, on va arrêter là parce que ça va rien aller plus loin. Ah, petit chat. Il est à 29% de Est-ce batterie. qu'on va pouvoir faire demi-tour? Quelle est la question? Ah, c'est ça, est-ce qu'on va pouvoir faire demi-tour Ouais, laisse tomber. Continue. Là, ça passe pas, Nicolas. Non, on va pas passer là. Ouais. Bon, on prend la décision de sortir du village parce que les routes sont trop petites. Ouais, c'est trop étroit. Ouais, on peut pas circuler là. Donc on repart sur le point un petit peu plus en bas. Dès qu'on chope un endroit plat, on se gare et on reste la nuit. Ouais, voilà. Ce serait bien qu'on puisse allumer un petit feu sans trop alerter les gens. Bon, ça y est, on se pose enfin. On mange des petites chips. Apéro. On se fait un petit feu. Petit verre Un de petit vin. verre de vin, bien sûr. Regardez si on n'est pas bien là. Au milieu de Nulle part. les montagnes. Avec les loups autour de nous. Non, on est trop bien là. On va passer une bonne petite soirée tranquillou. Allez, fais des bonnes braises là pour la viande ce soir. La dernière nourriture de porc qu'on a. Après, on n'a plus de porc dans le camion. Je vais pas le mettre ça, je pense. Je sais pas. Si, Je sais pas. Là, le principal souci de Sacha, on n'a plus de cochon. Voilà, c'est les dernières côtes de porc. Ah, On mangera autre chose. il y a un véhicule. On mangera autre chose. Je crois que c'est le seul qu'on va voir de la soirée. Eh ben, il s'est pas arrêté. Je crois que c'est le seul qu'on va voir de la soirée. Oui, donc on disait le souci principal de notre fils, c'est de plus trouver de cochons là où on va. Et il nous dit oui, c'est les dernières côtes de porc qu'on mange. Donc là, ça va être une soirée solennelle. Je crois qu'on va mettre des bougies dessus. Attendez, on n'a pas le droit de manger du porc. Mais on n'a pas le droit de tuer du cochon et de le cuisiner. Mais le sanglier, c'est pas comme le cochon. Hein, c'est pas... Ah bah si, le sanglier, c'est un cochon sauvage. C'est la même chose. Donc ici, on est dans un pays musulman et on trouve pas de porc. Donc je crois que J'ai envie de changer les règles. c'est dans 100 km à la ronde, ça doit être les seules côtes de porc qu'il doit y avoir. Allez, bon petit feu. Mais non, on mange des côtes d'agneau, on mange c'est vrai. de la viande hachée, des koftés, on mange plein de Moi, les super... coquillettes, je suis pas fan. On mange des trucs super bons quoi. Les coquillettes, Alors je suis franchement, la viande par contre ici c'est super bon. Allez, petit matin, on boit notre café, donc tranquillou, sous le grand soleil. Et la télévision du matin, c'est ça. Voilà. On voit des petites chèvres traverser la route. Ah
Elles sont trop mignonnes. Berger pas loin. Le berger va arriver. Regardez ça, les montagnes. Je sais même pas qu'a fait lui proposer. Il est hallucinant ce décor. C'est vrai que c'est un peu blanc les cailloux là. Je trouve ça trop beau. Non. Fais pas de bruit, Sacha, qui peut les effrayer. Il y a la petite curieuse là qui arrive. Qui c'est ceux-là? Elle doit se dire qui c'est. Viens. C'est Nico qui fait le berger, on en parle. Comment tu fais le berger toi? Regarde, elles sont toutes les quatre. Elles vont revenir, elles vont revenir. Hein. Faut pas bouger. Si tu bouges de ta chaise, tu les fais fuir. Par contre, si celle qui a les cornes du diable, elle se met à courir sur toi, oui, il faut bouger. Regarde comme elles sont mignonnes. Nishka, Le chien, tu vas au panier. Nishka, tu parles, il veut les Sacha, croquer. ferme la porte du camion, s'il te plaît. Regarde, elle vient Sans de nous crier, voir. sans crier, surtout ne crie pas. Oui, il y a tes cousins qui sont passés sur le feu hier. Viens. Oui, c'est pas vu. Bon, elles repartent. Il est là-bas le berger. Tu l'as vu? Ouais, il est là. Pourquoi on a dormi là? Parce que personne, aucun touriste nous a dit, ou aucun voyageur nous a dit, ah allez ici c'est super. Il y a une personne qui nous a dit que c'était bien. Donc on est venu ici se percher dans les montagnes parce qu'il y a un joli coin à vous faire découvrir, on y va tout de suite.
Bon, on s'est arrêté sur le bord de la route. Nico, il a eu l'œil fin, il a vu que c'était un resto en fait ici, donc on s'est arrêté. On a demandé si on pouvait manger, apparemment oui. Donc on va voir. Oh, on a l'embarras du choix là. Moi je mangerais bien là sur la cascade là. Regarde, il y a une petite table. Ça va faire du baou. Non mais regarde comme c'est beau. On s'en pas emmerdé. Moi, je me veux cascade. Regardez ça comme c'est sympa. Bon, je pense qu'on va être leur seul client de la semaine. Hein. Alors le camion il est juste là. Et là on a tout le resto pour nous quoi. T'es content hein? Il m'inspire pas trop confiance en vrai ce resto. Si tu dis ça parce qu'en fait il n'y a personne mais c'est la basse saison, c'est normal. Basse saison, mais même là, il n'y a personne qui vient ici, hein, il y a très peu. Bon, c'est que c'est pas touristique ici, alors il y a un restaurant où il y a 3 places, on n'a pas été plus loin, si ça se trouve il n'y a rien. Là on a fait, je sais pas, au moins 40 bandes depuis ce matin, on a vu 3 maisons quoi. Ouais. Donc on s'est arrêté là, c'est chez l'habitant, enfin chez l'habitant, c'est un restaurant qui fait à mon avis de passage, mais c'est très bien, ça me va bien. Mhm. Bon, on va voir s'ils ont un menu, si ça va être facile à communiquer, déjà ça va l'air compliqué de demander si l'établissement était ouvert, et puis je sais pas, on s'est installé, on attend. Alors s'il faut aller les voir... On sait pas trop. Elle est en train de nous prendre les poissons directement dans le bassin. Ah bah là, t'es en top qualité fraîcheur. Hein. Regarde ça. C'est génial. C'est de la truite. C'est génial. C'est de la bonne truite. Et tu demandes à manger du poisson, il te le chope aussi. Tu les vois là? C'est incroyable, la quantité qu'il y a. Regarde. Ouais. Bon, c'est pas de la sauvage, hein. Elle est élevée en bassin, mais elle est top qualité fraîcheur, quoi. Carrément. Ah bah trop tard. L'autre, on peut la choper à la main. Sacha il est triste parce elle les tue. Oh pleures mon parce qu'elle les doudou, faut pas pleurer. On vient les manger. Faut pas pleurer Regarde, mon doudou. elle les tue. Allez, va. Bon alors j'ai dit à la dame, il y a mon fils il est en train de pleurer, elle était dégoûtée quoi. Que tu pleures à cause du petit poisson, mon petit chéri. Va falloir C'est bon. le endurcir ce garçon. Non mais c'est pour ça que t'aimes pas manger le poisson, c'est parce qu'on les tue. Mais tu sais quand tu manges de la viande c'est la même chose Sacha. Oui, mais là, je ne vois pas mourir. Ouais. Ouais c'est plus ça, c'est que en fait le poisson il est entier dans l'assiette quoi. Le poisson pané tu le manges. Parce que tu vois pas que c'est du poisson quoi. Mais les crevettes Sacha, t'enlèves bien la tête et les pattes avant de les manger. Bah, c'est pas pareil. Bah si c'est la même chose. Et la laitue. La laitue, tu lui coupes bien la tête. Non pour mais la toi manger. t'arrêtes de raconter n'importe quoi. Et la carotte, c'est pareil. Tu lui coupes Arrête. la tête. C'est moi pour qui la la manger. carotte. N'importe quoi. Il y a strictement rien. Ah ouais, J'étais dans la rue, je pensais que ce serait un village ou quelque chose. Nothing. En tout cas, moi ce que j'ai dit à Sacha, c'est aujourd'hui, on est le 1er avril, on mange du poisson. Ah ouais. C'est comme ça. Bon, on commence déjà à nous emmener des petits légumes. Les garçons sont déjà en train de taper dedans. C'est acidulé, c'est bon. C'est du Ah ouais. vinaigre. Il y a du vinaigre, Sumac. c'est du sumac, les petites poudres. C'est fort. Ça, c'est en train d'arriver. Une petite échalote et c'est parti quoi. Voilà. Petit bout de pain et impeccable. Oh Des shakers, oh là là. Des shakers. Wow. Petit poisson, il y a des petits œufs. T'es content, hein? Là, t'as du pain, là, dans le... Voilà, tu peux prendre du pain. Tu on boit une bouteille Ou ça de fait l'eau. beaucoup. De l'eau. Demande de l'eau, ouais. Vas-y, Bah, tu sais dire de l'eau prends ton téléphone. Regarde. Une bouteille d'eau, s'il vous plaît.
Il n'y a pas des petits piments, quel dommage. Ça fait un chien, ouais. Ah, tu veux? Ok. Elle nous a fait un petit chai. Ok. Sans télé. T'as un petit peu de monnaie ou pas Non. pour arrondir? On achète J'ai rien. Sans télé. Je sais pas si j'ai un petit billet à côté. Non, j'ai rien. On a mangé un très très bon poisson très frais. Ouais. Et on a payé sans télé. Ça fait 8 €? Non, même pas. 7? 6 €. Ouais. Ouais, tu vois. 6,50 €, Ouais. quelque chose comme ça. Avec une bouteille de coca. Non, on a vraiment bien mangé. Non, franchement, le thé, il n'y a rien à dire. Qu'on repart? Bon alors Nico, du coup, il a checké la carte pour aller là où on va. Il a vu entre guillemets un raccourci, Ouais, 30 km. donc une piste en fait au travers des montagnes là. Donc on va voir. la piste elle longe la montagne au lieu que nous on contourne. On le contourne. tout. Il y a une petite piste, je vais voir si c'est possible on va checker. Ah de mais toute façon. j'espère que c'est pas la montagne là Non, enneigée on la hein. contourne, on la contourne. Ok, ok. Mais ça va grimper un peu quand même. Hein. Mais de toute façon là, ça va faire que grimper. Hein. Bon bah écoute, on va voir ça alors. Donc là tu check Nico Donc là. après le petit pont là, la piste elle serait à droite là. On Ouais. passerait entre les collines des montagnes là, entre les deux, la petite vallée là. Ouais. On longerait loin. Ouais, t'as vu la taille de la montagne là? Tu crois qu'on va la traverser hein? Bah non, parce qu'en fait on va jusqu'au pied de la montagne. Par contre après on roule à flanc. Donc on va rouler carrément dans la vallée. Et là on remonte, on passe et on arrive. En fait on contourne, au lieu de faire toute cette route là, on coupe là. Ok. Moi je pense que je vais voir l'état de la piste là. Et on va tout de suite trancher si on y va ou pas. De toute façon on fera demi-tour. Hein. Ouais. Bon du coup c'est pas une piste, c'est une route. Donc elle est quand même assez hard hein. Ça monte à fond, à fond. Elle est pas sur Google, sur le GPS, il ne l'indique pas. Ouais, il dit Nico, elle est pas du tout sur le GPS, elle nous l'indique pas, donc je sais pas si on peut le prendre avec un autre véhicule qui est pas 4x4 quoi. Bon, je sais pas si on va passer là. On passe pas. Je vais raser le côté là. Hein. Ah, on va faire quelque chose qu'ils n'aiment pas faire. En plein virage en plus, ça va être chaud bouillant là. Hein. On le pousse. Avec papa, on sort tous les trois et on le pousse. Ouais, non, ça va être compliqué là. Ouais, on pousse ça. Ouais, ouais, on pousse. Ah, ça va rien. Je suis pas trop sur le côté. Par contre, j'espère que pour moi ça va passer. Attention là. Oh putain. Là c'est bloqué la route là, Je non? crois que c'est la fin. Voilà, il y a un arbre qui est tombé sur la route donc Ah non, on peut passer, je pense. on va pas pouvoir continuer. Si on passe. Je vais descendre, Je vais voir. on va aller voir. Bon bah on va devoir faire demi-tour hein. Ah, mais il y a lui après. Il y a juste une avalanche sur la route quand même.
Bon bah le raccourci qui n'en était pas un finalement. Bon, bah, je sais pourquoi Google il m'a pas fait passer par là le GPS. Je suis sûr qu'il y a que cette portion. Hein. Puis il y a une sacrée coulée là. Hein. De toute façon, Sacha, après l'appel, on va déneiger. Bon alors on va essayer de faire demi-tour. Ça passera pas là. Ça va être trop court. Non. Bon, on va essayer de faire demi-tour là, mais ça va être grave délicat. Hein. Je sais pas comment on va faire. Là, je vous avoue que Sacha, il est en stress et moi aussi. Hein.